sur Konojo numéro 49 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Et aujourd'hui, j'ai closé mon premier client. Donc honnêtement, je suis content, même si ça s'est pas passé comme prévu. Donc pour raconter vite fait ma journée, j'étais censé me lever à 6h et terminer ma page de vente, sauf que j'ai pas entendu mon réveil, il a pas sonné, j'ai pas très bien compris. Je me suis réveillé à 8h à la place et j'avais une course de 10 km organisée et tout. Donc je l'ai fait. En rentrant, j'ai fait du full rating. Et ensuite, toute l'après-midi que des calls, tu vois. Et parmi ces calls-là, j'avais un call avec un call d'R2 avec un potentiel client. Et le plan c'était de le closer pour 500 euros. Tu vois, donc moi, ce que je lui proposais, c'était une VSL qui renvoie vers un Calendly. Derrière, 7 mails de relance et une page d'opt-in, tu vois. C'était l'offre. Et le plus important, ce que mon coach m'avait dit, c'était de surtout pas lâcher devant les objections. C'est-à-dire dès qu'il y a une objection, je lâche pas. Franchement, je suis fier de moi à ce niveau-là. Ce qui s'est passé, c'est que le call a duré 1 heure. Il a commencé à 16h30 et il s'est terminé à 17h30. Tout simplement parce que mon client avait un autre appel de prévu à 17h30. J'aurais bien aimé qu'il dure plus longtemps l'appel, mais malheureusement, mon client avait un call à ce moment-là et voilà, il n'avait pas annulé le call pour qu'un mec comme moi essaie de le closer, tu vois, c'est pas logique. Du coup, le temps était limité et vraiment ça m'a cassé le cul. Parce que du coup, bon, je fais ma trame, normal, tout se passe bien et là, boum, j'annonce l'offre. Et là, première objection. Alors la première objection, je sais plus vraiment c'est quoi. Il me semble que ouais, c'est la confiance, une sorte de confiance. Et là, je creuse, toujours avec la technique d'aller dans son sens et de lui poser une question qui est pertinente, tu vois. Je creuse. J'essaie de le convaincre en fait simplement de. Je creuse. Je lui pose des questions, je fais changeant de croyance, je suis au maximum et là, je me rends compte qu'il est 17h20, 25 et que dans 5 minutes, en 10 minutes, je sais plus trop, il a un call. Je me rends compte qu'en fait, j'ai presque plus de temps pour le closer. Et là maintenant, j'ai deux options. Soit je continue de creuser et il me dit ah désolé, j'ai un call, on doit s'arrêter là. Et dans ce cas, y a rien en fait. Dans ce cas, dans cette option, j'ai rien du tout, tu vois. Ou soit je fais l'option de secours. L'option de secours, c'était une offre de secours. Cette offre de secours, c'est la suivante. C'était si jamais, en gros, il acceptait vraiment pas de mon offre. C'était une offre de secours. C'est la suivante. C'est une offre au pourcentage où je lui fais une séquence mail qui redirige vers un calendly. Donc, des appels avec lui. Et malheureusement, ça m'a cassé les couilles, mais vu qu'il restait plus de temps dans l'appel et que vraiment, je creusais, hein, mais j'arrivais pas à closer, je me suis tourné vers cette option. Je lui ai proposé mon offre de secours en pourcentage et il a dit oui. Donc, d'un côté, tu vois, je suis content parce que c'est mon premier client, tu vois. Aussi, d'un autre côté, je suis vraiment content parce que j'ai donné le maximum. Même si, à la fin, je me suis dit putain. En fait, à la fin, après l'appel, je me suis rappelé d'un truc qu'avait mon coach. Mon coach m'avait dit s'il a pas confiance en toi, propose-le 250 euros à la fin, au début, avant l'offre, et 250 euros une fois que le travail est fini. Et j'ai complètement oublié. Et vraiment, j'ai eu le seum par rapport à ça. Mais je sais que c'est pas un manque de motivation, un manque de hargne de ma part, c'est juste un oubli. Donc honnêtement, je peux pas m'en vouloir. Je suis allé à fond. Et le plus important, c'est que voilà, je vais être fait pour lui. Il me donnera un témoignage quand il aura des résultats. Et voilà. Les 500 euros, en fait, je les voulais parce qu'ils étaient symboliques, tu vois. Pour toutes les personnes qui croient en moi et tout, pour ma famille, leur dire que j'ai fait mes premiers 500 euros, ça aide, tu vois. Forcément, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, moi, ce que je recherche avant tout, c'est un témoignage, c'est de la social proof. Donc, d'un autre côté, c'est pas la fin du monde de ne pas avoir les 500 euros. Le plus important, c'est d'avoir le client que j'ai eu. Donc, c'est super. Comme je t'ai dit, je suis content de l'avoir closé, mais je suis déçu que ce soit en pourcentage. C'est déjà bien, tu vois. En ce moment, j'ai plein de calls de prévu. Mardi, j'en ai un autre de prévu. Vraiment, ça se passe assez bien.
Mais je suis pas encore satisfait de ce que je fais en fait. Parce que je trouve que je bosse pas encore assez. Enfin, en fait, en soi, je bosse tout le temps. Mais je comprends pas pourquoi je bosse pas assez. Je sais pas. J'ai l'impression de pas assez bosser. D'un autre côté, j'ai l'impression de pas assez prendre du temps pour moi. Je sais pas. En fait, j'ai surtout l'impression de passer tout mon temps dans. Parce qu'en fait, moi, réussir dans le copywriting, ça repose sur trois compétences: savoir vendre en closing, savoir prospecter, savoir faire du copywriting. J'ai l'impression qu'en ce moment, je suis focus sur les deux compétences prospection et vente et que je développe pas assez mes compétences en copywriting. Même si je les développe toujours, tu vois, mais tu vois, je suis loin des 4 heures par jour, c'est ça le problème, tu vois. Je suis loin des 4 heures par jour et ça me casse le cul. Donc voilà, mais d'un autre côté, c'est compliqué quoi. Moi, pour faire un bon copywriting, j'ai besoin d'être seul dans ma bulle et ça, c'est que le matin et c'est-à-dire qu'il faut que je me lève à 5 heures. Euh, j'ai que 2 heures, ça veut dire, si je me lève à 5 heures avant d'aller en cours. Enfin, mais bon, comme je te l'ai dit hier, ça va le faire. Premier call, premier client, plus de closer. Ça avance, ça avance. Demain, bah, honnêtement, j'ai eu un DM tout à l'heure. Je me suis dit, bon, soit je me couche à 20h30 parce que j'étais claqué En fait, mon call de closing m'a fatigué parce que vraiment, j'allais à fond, je creusais. Et j'étais désespéré à la fin. J'étais en mode, non, putain, je veux le closer, tu vois. Et honnêtement, c'était fatigant, fatigant. À 20h30. À 20h30, je voulais aller dormir, mais d'un autre côté, j'étais fatigué, mais je voulais pas dormir, tu vois. Et en fait, toute la journée, j'avais fait soit faire du sport, soit taffer. Et j'avais un dilemme. J'étais en mode, soit je regarde la nouvelle vidéo d'Inoxtag qui monte le mont Everest avec mon petit frère, soit je me couche. Et je me suis rappelé qu'il fallait que je tienne un équilibre de vie, un minimum pour tenir. Et je me suis dit, lundi matin, si je voulais être frais, bah vaut mieux que je fasse une bonne soirée le dimanche soir plutôt que je dorme. Parce que si je dors, bah, ça compte pas. Je sais que ça va pas compter vraiment comme du repos. Je sais que le lundi matin, je serai un peu wow. Donc là, il est certes un peu tard à 22h30. Je vais certes un peu moins dormir, mais je pense que ça a été une bonne décision. Moins dormir et se relaxer. Donc là, bah, je vais aller dormir. Demain, lever tôt pour terminer cette page de vente parce que demain soir, on la corrige. Avec le coach, on corrige la page de vente. On revoit les calls de closing. On prépare potentiellement une offre. J'ai un autre client aussi que je dois closer, mais lui, son profil est compliqué, du coup, bah, je compte pas trop dessus, quoi. Honnêtement, là, je suis bien, mais il faut pas que je me repose sur mes lauriers, parce que il reste pas non plus beaucoup de temps dans le défi, tu vois. Donc, on lâche pas. À demain.